Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis, Les Misérables de Victor Hugo. Cela fait déjà quelques semaines que je suis replongé dans ce livre qui m'avait beaucoup marqué. Je n'en suis qu'au début d'une très longue aventure et dans ce début, nous faisons connaissance avec Monseigneur Bienvenu Myriel, qui jouera un rôle important, mais pour l'instant, au fond, l'histoire principale des Misérables n'a pas encore véritablement commencé, et nous assistons au portrait de plus en plus précis de ce personnage à travers notamment des anecdotes, et au chapitre 8 de ce premier livre sur Monseigneur Bienvenu, eh bien, je vais lire aujourd'hui un chapitre qui s'appelle « Philosophie après boire ». Quelle est donc la philosophie de Monseigneur Bienvenu Myriel? Qu'est-ce que ça nous apprend sur ce personnage et sur les actes qu'il va, j'allais dire commettre, mais commettre a une connotation négative, les actes qu'il va faire plus tard. Chapitre 8, Philosophie après boire. Le sénateur dont il a été parlé plus haut était un homme entendu, qui avait fait son chemin avec une rectitude inattentive à toutes ces rencontres qui font obstacle et qu'on nomme conscience, foi jurée, justice, devoir. Bon, un politicien comme il en existe encore. Il avait marché droit à son but et sans broncher une seule fois dans la ligne de son avancement et de son intérêt. C'était un ancien procureur, attendri par le succès, pas méchant homme du tout, rendant tous les petits services qu'il pouvait à ses fils, à ses gendres, à ses parents, même à des amis. Un côté un peu clientéliste peut-être. Ayant sagement pris de la vie les bons côtés, les bonnes occasions, les bonnes aubaines. Le reste lui semblait bête. Il était spirituel, et juste assez lettré pour se croire un disciple d'Épicure, en n'étant peut-être qu'un produit de Pigault-Lebrun. Alors évidemment, Pigault-Lebrun, je dois vous avouer que je n'ai aucune idée de qui il s'agit, sans doute un épicurien plus moderne qu'Épicure, mais bon. Chez Victor Hugo, il y a plein de noms propres, et très souvent, je dois avouer que je suis un peu perdu. Alors là, bon, Pigault-Lebrun, peu importe au fond de qui il s'agit. Il riait volontiers et agréablement des choses infinies et éternelles, et des, entre guillemets, billevesées du bonhomme évêque. On voit un certain mépris de la part d'un homme qui se croit peut-être supérieur. Il en riait quelquefois avec une aimable autorité devant M. Myriel lui-même qui écoutait. À je ne sais plus quelle cérémonie demi-officielle, le comte, ce sénateur, et M. Myriel durent dîner chez le préfet. Au dessert, le sénateur, un peu égayé, quoique toujours digne, s'écria « Parbleu, monsieur l'évêque, causons !» Un sénateur et un évêque se regardent difficilement sans cligner de l'œil. Nous sommes deux augures. Je vais vous faire un aveu, j'ai ma philosophie. Et vous avez raison, répondit l'évêque. Comme on fait sa philosophie, on se couche. Vous êtes sur le lit de pourpre, monsieur le sénateur. On sent une certaine ironie dans le propos de l'évêque. Le sénateur, encouragé, reprit « Soyons bons enfants. »« Bon diable, même, dit l'évêque. »« Je vous déclare, repartit le sénateur, que le marquis d'Argence, Piron, Hobbes et M. Naigeon ne sont pas des maroufles. J'ai dans ma bibliothèque tous mes philosophes dorés sur tranche. » Est-ce qu'il les a lus? Ça, c'est une autre chose. Il a les beaux livres, comme là, il y a quelques Pléiades derrière moi pour faire style. Mais est-ce que je les lis? C'est une autre question. Bref.
Donc voilà le sénateur qui a ses classiques du scepticisme, hein, Piron par exemple, et d'autres qui, là aussi, Monsieur Naigeon et le marquis d'Argence, ou d'Argent, je ne sais pas, j'avoue là encore mon ignorance. Comme vous-même, monsieur le comte, interrompit l'évêque. Donc, comme vous-même, c'est philosophe doré sur tranche. Il est lui aussi doré sur tranche. On ressent hein, le piquant de l'évêque, qui est un saint homme peut-être, mais qui a l'ironie assez forte. Le sénateur poursuivit. Je hais Diderot. C'est un idéologue, un déclamateur et un révolutionnaire, au fond croyant en Dieu, et plus bigot que Voltaire. Voltaire s'est moqué de Nedam, et il a eu tort, car les anguilles de Nedam prouvent que Dieu est inutile. Une goutte de vinaigre dans une cuillerée de pâte de farine supplée le fiat lux. Supposez la goutte plus grosse et la cuillerée plus grande, vous avez le monde. L'homme, c'est l'anguille, alors à quoi bon le Père éternel? Monsieur l'évêque, l'hypothèse Jéhovah me fatigue. Elle n'est bonne qu'à produire des gens maigres qui songent creux. À bas ce grand tour qui me tracasse, vive zéro qui me laisse tranquille. De vous à moi, et pour vider mon sac, et pour me confesser à moi, et pour me confesser à mon pasteur, j'allais dire pour me confesser à moi, je sautais une ligne, ce qui montre peut-être un peu l'orgueil du personnage qui se croit un philosophe alors qu'il raconte un peu n'importe quoi. Mais donc, si je reviens de vous à moi, et pour vider mon sac, et pour me confesser à mon bon pasteur, ou à mon pasteur comme il convient, je vous avoue que j'ai du bon sens. Encore aujourd'hui, les politiciens ils vous disent toujours le bon sens, le bon sens, le bon sens, personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est un mot qui empêche toute critique. Je ne suis pas fou de votre Jésus qui prêche à tout bout de champ le renoncement et le sacrifice. Conseil d'avare à des gueux. Renoncement? Pourquoi? Sacrifice? À quoi? Je ne vois pas qu'un loup s'immole au bonheur d'un autre loup. Restons donc dans la nature. Nous sommes au sommet, ayons la philosophie supérieure. Que sert d'être en haut si l'on ne voit pas plus loin que le bout du nez des autres? Vivons gaiement. La vie, c'est tout. Que l'homme ait un autre avenir ailleurs, là-haut, là-bas, quelque part, je n'en crois pas un traître mot. Ah, l'on me recommande le sacrifice et le renoncement. Je dois prendre garde à tout ce que je fais. Il faut que je me casse la tête sur le bien et le mal, sur le juste et l'injuste, sur le face et le néfaste. Pourquoi? Parce que j'aurai à rendre compte de mes actions? Quand? Après ma mort. Quel bon rêve! Après ma mort, bien fin qui me pincera. Faites donc saisir une poignée de cendre par une main d'ombre. Disons le vrai, nous qui sommes des initiés et qui avons levé la jupe d'Isis. Il n'y a ni bien ni mal, il y a de la végétation. Une phrase assez intéressante, ou enfin assez surprenante. Il n'y a ni bien ni mal, il y a de la végétation. C'est la nature qui serait, d'après le discours de ce sénateur qui se croit philosophe, la nature serait, au fond, neutre, sans bien, sans mal, immorale ou amorale. Mais continuons à lire les propos de ce sénateur, en attendant avec impatience, évidemment, la réponse de l'évêque. Donc on était à la végétation, qu'il faut que je retrouve, dans il n'y a ni bien ni mal, il y a de la végétation. Cherchons le réel, creusons tout à fait, allons au fond, que diable, il faut flairer la vérité, fouiller sous terre et la saisir. Alors, elle vous donne des joies exquises. Alors, vous devenez fort et vous riez. Je suis carré par la base, moi, monsieur l'évêque. L'immortalité de l'homme est un écoute s'il pleut. Oh, la charmante promesse, fiez-vous-y, le bon billet qu'a Adam. On est âme, on sera ange, on aura des ailes bleues aux omoplates.
Aidez-moi donc, n'est-ce pas Tertullien qui dit que les... Non, aidez-moi donc, oui. Je- j'ai de la peine à me retrouver dans ce discours qui est un peu décousu. Aidez-moi donc, n'est-ce pas Tertullien qui dit que les bienheureux iront d'un astre à l'autre, soit on sera les sauterelles des étoiles, et puis on verra Dieu. Ta, fadaise, que tous ces paradis, Dieu est une sornette monstre. On sent que là, il s'écoute parler, notre sénateur. Hein. Je ne dirai point cela dans le Moniteur, parbleu, mais je le chuchote entre amis, inter pocula. Sacrifier la terre au paradis, c'est lâcher la proie pour l'ombre, être dupe de l'infini, pas si bête. Je suis Néant, je m'appelle Monsieur le Comte Néant, sénateur. Étais-je avant ma naissance? Non. Serais-je après ma mort? Non. Qui suis-je? Un peu de poussière agrégée par un organisme. Qu'ai-je à faire sur cette terre? J'ai le choix, souffrir ou jouir. Où me mènera la souffrance? Au néant, mais j'aurai souffert. Où me mènera la jouissance? Au néant, mais j'aurai joui. Alors évidemment, l'argument paraît imparable. Remarquons que quand même, notre sénateur ne parle que de lui. Hein. Évidemment, c'est quelqu'un qui se considère lui-même comme quelqu'un peut-être de plus important que les autres, il le dit même un peu plus haut, hein, comme un être au sommet. Là aussi, c'est une tendance que les politiciens actuels ont encore. Même s'il n'y a pas de doute sur le néant final. Mon choix est fait. Il faut être mangeant ou mangé. Je mange. Bon, c'est un capitaliste de toute évidence. Mieux vaut être la dent que l'herbe, telle est ma sagesse. Après quoi, va comme je te pousse, le fossoyeur est là, le panthéon pour nous autres, tout tombe dans le grand trou, fin, finisse. Liquidation totale, ceci est l'endroit de l'évanouissement, la mort est morte, croyez-moi. On a déjà presque des accents nietzschéens, Dieu est mort, qui sont ici, la mort est morte, croyez-moi. Qu'il y ait là quelqu'un qui ait quelque chose à me dire, je ris d'y songer. Invention de nourrice, conte de fées, quoi, des choses qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Croque-mitaine pour les enfants, Jéhovah pour les hommes. Non, notre lendemain est de la nuit. Derrière la tombe, il n'y a plus que des néants égaux. Vous avez été Sardanapale, vous avez été Vincent de Paul, cela fait le même rien. Voilà le vrai. Alors, je dois avouer qu'en lisant ça, je suis assez d'accord avec ce genre de propos que répondra un évêque à ces propos qui semblent, au fond, dire la nature telle qu'elle est, telle qu'elle semble être en tout cas. Donc, vivez par-dessus tout. Il y a le côté épicurien qu'il évoque, alors d'un épicurisme peut-être pas tout à fait pur, plus inspiré, je ne sais plus le nom maintenant, de ce monsieur Pigault-Lebrun, que d'Épicure lui-même. Mais bon, ça semble être un discours finalement assez plein de bon sens, comme il a dit plus tôt. Donc, vivez par-dessus tout, usez de votre moi pendant que vous le tenez. En vérité, je vous le dis, monsieur l'évêque, j'ai ma philosophie et j'ai mes philosophes. Je ne me laisse pas enguirlander par des balivernes. Je suis malin, moi, je me laisse pas distraire par le discours ambiant, non, j'ai mes idées. Hein. Donc il y a toujours ce côté hein, cet orgueil qui est là. Après ça, il faut bien quelque chose à ceux qui sont en bas. Et il y a évidemment le mépris pour ceux qui sont en dessous, les misérables. Aux va-nu-pieds, aux gagne-petits, aux misérables. Là, évidemment, le mot est choisi à dessein par Victor Hugo. On leur donne à gober les légendes, les chimères, l'âme, l'immortalité, le paradis, les étoiles, hein, l'opium du peuple. Ils mâchent cela, ils le mettent sur leur pain sec, qui n'a rien à le bon Dieu. C'est bien le moins. Je n'y fais point obstacle, mais je garde pour moi Monsieur Neigeon. Le bon Dieu est bon pour le peuple. L'évêque battit des mains. Et là, on attend sa réponse.
évidemment. Et c'est la réponse qui va clore le chapitre. « Voilà parler !» s'écria-t-il. « L'excellente chose est vraiment merveilleuse que ce matérialisme-là. Ne l'a pas qui veut. Ah, quand on l'a, on n'est pas dupe, on ne se laisse pas bêtement exiler comme Caton, ni lapider comme Étienne, ni brûler vif comme Jeanne d'Arc. Ceux qui ont réussi à se procurer ce matérialisme admirable ont la joie de se sentir irresponsables et de penser qu'ils peuvent dévorer tout sans inquiétude, les places, les sinécures, les dignités, le pouvoir bien ou mal acquis, les palinodies lucratives, les trahisons utiles, les savoureuses capitulations de conscience, et qu'ils entreront dans la tombe, leur digestion faite. Je jouis au plus possible, sans égard pour les autres, en faisant les pires horreurs, mais j'aurais bien bouffé. Et je pourrais dormir, faire ma sieste mortelle par la suite. Comme c'est agréable! Je ne dis pas cela pour vous, monsieur le sénateur. Cependant, il m'est impossible de ne point vous féliciter. Vous autres grands seigneurs, vous avez, vous le dites, une philosophie à vous, et pour vous, exquise, raffinée, accessible aux riches seuls. Bonne à toutes les sauces, assaisonnant admirablement les voluptés de la vie. Cette philosophie est prise dans les profondeurs et déterrée par des chercheurs spéciaux. Mais vous êtes bon prince, et vous ne trouvez pas mauvais que la croyance au bon Dieu soit la philosophie du peuple, à peu près comme l'oie au marron et la dinde aux truffes du pauvre. Au fond, toute cette philosophie ne sert qu'à justifier des privilèges que peut-être l'on pourrait critiquer et où on pourrait faire autre chose que donner les restes de la colère de Dieu, au peuple qu'on méprise. Voilà la philosophie sous-jacente, le matérialisme des autres, et puis cette attention au peuple qui est essentielle chez l'évêque, plus démocrate ici que le sénateur, sans doute. Mais refermons ce livre des Misérables. Le chapitre 9, le chapitre suivant, ce sera le frère raconté par la sœur. On aura un autre point de vue, celui de Baptistine, la sœur de l'évêque, qui nous donnera un autre point de vue sur cet évêque qu'on découvre dans ce premier livre des Misérables de Victor Hugo. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir